voix Abdoul Ali Barré. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de objectif. Quand on dit objectif, c'est quoi? Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas d'objectif. Objectif, c'est quoi? Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi l'objectif. Voici l'objectif. Un objectif, c'est la paix vivante que tu refuses une vie par défaut. Ça veut dire dans la vie, si tu n'as pas d'objectif, si tu ne peux pas créer ta vie, toi tu es par exemple comme des animaux. Vous voyez? Tu es par exemple comme des animaux. Les animaux vivent par défaut, mais quand même les animaux, il y a un peu d'importance. Parce que quand quelqu'un ne lui cherche pas, ils savent qu'il va aller chercher manger. Mais quelqu'un qui n'a pas d'objectif dans la vie, là où la vie l'amène seulement, il part là-bas. Là où la vie le ramène, il part là-bas. Là où la vie le ramène, il part là-bas. C'est à gauche, il part à gauche. À droite, il part à droite. Donc, vous voyez dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Si tu n'as pas d'objectif, c'est comme si tu es un arbre. Un arbre qui pousse ici, qui ne peut pas se changer, qui ne peut pas changer de point. S'il pousse ici, il doit rester ici. S'il n'y a pas d'eau, il doit rester ici. S'il y a l'eau, il doit rester ici. S'il y a nourriture, comme la fertilité du sol, il doit rester. Donc, il faut savoir fixer des objectifs. Mais comment maintenant vous allez faire pour fixer votre objectif dans la vie? Donc, pour fixer votre objectif, vous devrez avoir ce qu'on appelle, ce que je viens de vous dire, vous devrez comprendre ça. Un objectif, c'est la paix vivante que tu refuses une vie par défaut. Donc, si tu ne peux pas refuser ta vie que tu vis par défaut, toi avec les animaux, c'est la même chose. Donc, vous voyez la statistique des gens dans la vie. Vous voyez la statistique des gens dans la vie. 87% n'ont pas d'objectif. 11% ont des objectifs dans la tête. 2% ont des objectifs. Dans la vie, c'est comme ça. 97% n'ont pas d'objectif. Vous voyez? Quand vous voyez des gens qui sont en train de rire, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, ils sont en train de manger, ils sont en train de voler, ils sont en train de voyager, tout, ils n'ont pas d'objectif. Vous voyez? 87% n'ont pas d'objectif. Dans la vie, là, pourtant, si tu n'as pas d'objectif, toi avec les animaux, c'est la même chose. 11% ont des objectifs dans la tête. 11% ont des objectifs dans la tête. Oh, cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais devenir ça. Cette année, je vais être comme ça. Ils ont des objectifs dans la tête. Vous voyez, 15% ont d'objectifs et 11% ont d'objectifs dans la tête. Mais dans la tête, c'est à part. Vous voyez, et 2% ont des objectifs écrits. Un objectif qui n'écrit pas n'est pas un objectif. Un objectif doit écrire. Un objectif doit écrire. Si c'est un objectif écrit, ce n'écrit pas là. Ce n'est pas la même, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez, donc vous devrez avoir un objectif écrit. La deuxième maintenant, c'est quoi? Un objectif écrit. Tous ceux qui ont des objectifs, tous ceux qui ont, voici, 87% qui ont des objectifs, qui n'ont pas des objectifs, 11% qui ont des objectifs dans la tête, et 2% qui ont des objectifs. Vous voyez, 87% et 11% sont la même chose. Pourquoi? Car ceux qui n'ont pas d'objectif, ils meurent par employé, par chômeur, par délinquant, depuis 2 ans, etc. Employés, chômage, parce qu'ils sont de la même catégorie. Ils sont de la même catégorie. Ils meurent par chômage, employés, délinquants. Il y a d'autres qui finissent par délinquants. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? 1% n'a pas d'objectif. 11% ont des objectifs dans la tête. Et 87% ont des objectifs. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous devrez savoir que votre vie, vous devrez avoir des objectifs. Si vous n'avez pas des objectifs, vous allez mourir par employé, vous allez mourir par délinquant. Tout ça, vous allez travailler avec les gens. Maintenant, comment fixer des objectifs? Pour fixer des objectifs, comment se fixer des objectifs? Avec chaque pas, vous approche votre victoire. Donc, chaque pas que vous fixez votre objectif, vous savez que vous êtes en train d'avancer. Vous savez que vous êtes en train d'évoluer. Vous savez que toutes choses évoluent. Toutes choses évoluent. Toutes choses évoluent dans la vie. Donc, vous voyez, quand vous fixez l'objectif, vous allez pouvoir avancer. Maintenant, et comment maintenant voir le début? Le début de l'objectif, c'est la paix. Donc, il faut savoir quels sont les plus forts de votre avantage concurrentiel. Quel est le plus faible de votre organisation? De quelle opportunité pouvez-vous tirer? Quelle est la menace qui peut affecter la performance de votre entreprise? Donc, quand tu fixes un objectif, point de départ, c'est le premier. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif.
Qu'est-ce que je dois avoir pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je dois faire? Mon faible, c'est quoi? Mon faible en marketing de MLM, c'est quoi? Je n'arrive pas à faire de formation, ou bien je n'arrive pas à présenter le business, ou bien je n'arrive pas à vendre. Tu dois comprendre ta faiblesse. Ta faiblesse, c'est où? Le point de départ. Maintenant, tu dois comprendre ta force. Tu connais quoi en MLM? Quand tu es dans MLM, qu'est-ce que tu connais? Tu connais les produits, ou bien tu connais les présentations. Ta faible, c'est quoi? Tu ne peux pas présenter, ou bien tu as peur de parler au public. Tu dois comprendre ça. Opportunité. Quand on organise une formation, qu'est-ce que les opportunités que tu attends pour pouvoir convaincre toi-même à éviter les gens? Ça, ce sont des opportunités. Et la deuxième, ce sont des menaces. Les gens qui vont te menacer partout. Donc, si tu arrives à contrôler ça maintenant ça c'est la vie. C'est la méthode principale. Maintenant, ça, c'est ce que tu dois atteindre. Ça, c'est ce que tu dois atteindre. Mais, compétence. Vous voyez, compétence là. Donc, ce que je viens de signer là. Donc, compétence. Donc, ça, c'est confiance. Il faut avoir de confiance. La confiance, c'est déjà en haut. Maintenant, voici ce que tu veux atteindre. Mais voici le base de la vie. Comme quand tu commences, tu as de la force, tu as de l'énergie, tu as de tout. Mais en arrivant à un temps, tu dois se rabaisser. La vie, c'est comme ça. Peu importe le travail que tu vas faire, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu vas commencer, tu vas descendre. C'est ici maintenant que Dieu te montre le vrai visage. C'est ici maintenant, parce que quand tu commences un travail, tu étais motivé. C'est ici maintenant que la motivation. C'est ici que 99% des gens s'abandonnent. Donc, 99% des gens s'abandonnent. C'est parce que quoi? Il avait des objectifs, mais ici là c'est trop dur. Peu importe le travail que tu vas faire, quand tu commences à travailler aujourd'hui et c'est fini, et puis c'est terminé, et puis c'est très bon pour toi, tu ne me motives pas là, mon frère. Ce n'est pas un travail. Donc, il faut savoir que tu vas descendre. Que vous voyez, quand une relation amoureuse commence, la première, tout ce qu'on content, j'aime de tout mon cœur, tout. À 5 mois plus tard, si c'est une relation qui n'a pas religieuse, ils vont plus s'attendre. C'est pourquoi? Parce que le début, ça va monter jusqu'en haut. La pression va monter jusqu'en haut, mais ça va descendre. Ça, c'est la méthode principale. Pour tous ceux qui veulent rejoindre la méthode principale, vous êtes au Burkina Faso, Ghana, Niger, Mali, Togo. Moi, je suis là pour vous. Kos Abdou Ali Bougaré, laissez-vous conduire par celui qui connaît les chemins. Donc, on a pris les chemins, les méthodes principales. La méthode principale vous permet de réussir dans la vie, peu importe la localité que vous vivez. Donc, vous pouvez nous contacter. Je vais mettre les liens dans la description. Merci beaucoup. Kos Abdou Ali Bougaré. Le vrai secret de la vie, c'est passer à l'action. Sinon, vous avez des idées, mais vous ne passez pas à l'action. Restez là où vous êtes.